Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Entrer dans la game. Eh bien, je suis allé à Ludimania il y a de ça 2 semaines. Ludimania, c'est le salon du jeu de Dijon et de ses environs. Je vais y revenir tout à l'heure et j'ai pu voir quelques nouveaux jeux, tester quelques nouveaux jeux avec des amis. Mais avant de vous faire un peu le tour des jeux testés, j'ai quelques petites infos à vous partager. La première, c'est que le 10 octobre, à Lyon, aura lieu Octogone. Donc, Octogone, c'est un salon des jeux imaginaires, donc ça va de jeux de société jusqu'aux jeux de rôle. L'avantage de ce salon, c'est que votre billet est valable jusqu'à 8 h du matin. Donc il y a des parties de jeux de rôle qui se font aussi tout au long de la nuit. C'est une grosse activité de ma part, en tout cas les jeux masterisés. Alors là, je serais plutôt en joueur, je pense, avec un ami à minima. Donc Octogone, le 10 octobre. Et je réitère aussi les propositions que j'ai faites la dernière fois. La première, c'est j'essaye de créer, on va dire, un groupe qui s'appelle Ludixfer Dijon, que vous pouvez retrouver sur Facebook. Donc c'est un groupe privé. Vous pouvez donc proposer votre candidature, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Enfin, vous pouvez, voilà, si ça vous intéresse de jouer, d'organiser, de proposer, de participer à des soirées, jeux de société, voire jeux de rôle, voire parfois des prototypes ou d'autres choses, n'hésitez pas à aller voir sur la page Facebook et par de la page Facebook, vous pourrez après accéder à un groupe de messagerie instantanée, on va dire ça comme ça, pour s'organiser entre nous. Et dernière info, dernière requête, dernière demande que j'ai faite la dernière fois, je souhaiterais augmenter, on va dire, peut-être la production de ce qu'on peut faire avec cette petite chaîne. Alors bon, l'objectif c'est pas de gagner des milliers de cents et de devenir influenceur, mais bon, si ça arrive, on crachera pas dessus, c'est sûr. Mais voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés, des personnes qui sont intéressées pour être devant la caméra, derrière la caméra, c'est pas parce que je suis là devant que je serai toujours devant la caméra, mais voilà, il faut être à minima 2 pour pouvoir filmer les choses. Donc ça serait intéressant d'avoir d'être en binôme, en tout cas devant la caméra, et peut-être à plus derrière la caméra pour booster un petit peu cette chaîne YouTube, et puis ce qui est associé, comme le compte Instagram notamment. Voilà pour les petites annonces du jour. Et bien on passe tout de suite à Ludimania. Alors Ludimania, c'était il y a 15 jours. Donc à l'heure où je vous parle, donc c'était tout début septembre. À Saint-Apollinaire, c'est une bourgade à côté, une ville à côté qui touche Dijon. Donc ça fait partie de l'agglomération dijonnaise. Et Ludimania, donc c'est le festival du jeu de l'agglomération, on va dire ça comme ça. Donc c'est gratuit, ça faut le préciser. Donc l'entrée est gratuite, ça dure 2 jours, samedi et dimanche, avec une nocturne jusqu'à 3 h le samedi. Je fais la pub pour l'année prochaine, mais voilà, c'est quand même assez rare d'avoir un salon de jeu gratuit, donc je le redis, dans ce salon il y a des éditeurs qui viennent présenter leurs nouveaux jeux. C'est ce que j'ai testé avec des amis. Vous pouvez aussi accéder à une banque de jeux, donc vous pouvez jouer avec vos enfants, avec vos parents, avec toute personne avec qui vous venez à ce festival. Et il y a un espace à l'extérieur aussi, ce qui est très agréable quand il fait beau, pas trop chaud. C'était le cas aujourd'hui, il y a 2 semaines, pardon. Donc là, c'était vraiment super d'avoir cet espace dehors. Vous avez une petite buvette, bien entendu. Et il y a également au sous-sol une salle spéciale dédiée aux jeux experts. Donc j'ai pu faire la découverte d'une association de jeux experts pour laquelle je vais vite m'inscrire et essayer de faire quelques parties. Ça permet d'éviter d'acheter les gros jeux quand on n'est pas sûr, et de les tester, de trouver des joueurs. Donc c'est aussi ça qui est intéressant. Donc c'est ce que je propose également sur Ludixfer Dijon, mais à une plus petite échelle en termes de jeux. Donc pour faire des soirées jeux d'ambiance, à différents formats, on va dire, pas forcément que du jeu expert, même si je vais en proposer un avec les personnes qui sont dans ce groupe très très bientôt, la semaine prochaine, pour être précis. Puisqu'on jouera à Arx, voilà,
que je ne représente plus. Donc on testera Arx. J'ai lu les règles d'ailleurs de Arx. C'est assez facile à lire, très agréable à lire, mais j'y reviendrai là-dessus. On verra si la partie est tout aussi agréable et assez fluide, parce que c'est important aussi pour ce type de jeu. Voilà, Ludimania. Allez-y, hein, si vous avez l'occasion. C'est toujours tout début septembre, chaque année, à l'espace Tabouret des Accords, à Saint-Apollinaire, et c'est gratuit. Et j'embrasse les bénévoles, bien sûr, qui permettent que le festival ait lieu. Ils ont fait une grande photo, j'ai pu capter une petite photo aussi, voilà, que je vous mets sur la vidéo. Mais voilà, merci beaucoup aux bénévoles et puis au bureau de cette association. Merci également à Jocad qui vient aussi proposer et bien sûr vendre des jeux. Et puis merci au Démasqué qui s'occupe de la banque de jeux et qui permet de préciser les règles aux joueurs et aux joueuses. Voilà, tout ça c'est le tissu associatif, le tissu ludique, on va dire, de Dijon et des alentours. Donc on les embrasse très fort. Alors, on continue dans le sujet. Donc, j'ai testé 11 jeux. Je vais vous faire un petit retour sur ces 11 jeux, 11 nouveaux jeux. Pas extrêmement nouveaux peut-être pour certains, mais qui viennent de sortir, en tout cas en 2025, pour les plus tardifs débuts de l'année. Je remercie mes amis avec qui j'ai pu jouer, parce que jouer tout seul, c'est possible, mais c'est voilà, c'est pas toujours évident et je déteste ça, il faut dire. Donc un gros merci à Benjamin, Ophélie, Xavier, Antoine, Céline et puis Isabelle. Et puis sans oublier bien sûr David, avec qui j'ai pu faire quelques parties quand il présentait son jeu. Par ailleurs, lors de ce festival, un jeu qui vous allez en entendre bientôt parler, qui s'appelle Comic Strip. Voilà, je vous en dis pas plus, je ferai peut-être une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer le jeu en question. Alors on commence tout de suite. Le premier jeu que j'ai pu tester, c'est la bataille de Hoth. Donc la bataille de Hoth, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu d'affrontement militaire, on va dire ça comme ça, entre deux factions. C'est basé sur Mémoire 44, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, donc il y a quelques années maintenant. Mémoire 44, c'était des scénarios d'affrontement qui reprenait en fait des lieux et des temps de la Seconde Guerre mondiale, donc entre les Alliés et l'Allemagne nazie notamment, enfin contre l'Allemagne nazie. Bon, à l'époque, bon, je ne vais pas faire de politique dans cette vidéo. Bref, donc là c'est les mêmes règles, on va dire, mais adapté à l'univers de Star Wars. Donc un joueur jouera l'Empire et un autre joueuse aussi bien sûr, pourra jouer la Rébellion. Donc il y a une petite asymétrie dans la façon de commencer, dans les objectifs. On a fait le scénario numéro 10, qui est un scénario qui permet d'utiliser toutes les unités possibles dans ce jeu. Mais voilà, vous avez des scénarios qui commencent petit à petit, des petits scénarios avec plus grands, avec différentes unités qui arrivent au fur et à mesure. Donc la bataille de Hoth, qui est basée sur Mémoire 44. Alors, superbe jeu, pas excessivement cher, je crois que c'est 50 € maximum, avec toutes les pièces qu'il y a dedans. Si en plus vous adorez peindre, ça va faire votre bonheur. Ce n'est pas du tout mon cas, mais voilà, le jeu est vraiment très, très intéressant. Comme avec Mémoire 44, on peut y jouer à 4. Voilà, donc très très bon jeu, en tout cas moi très très bonne expérience, je vais dire ça plutôt comme ça, très très bonne expérience de ma part avec Benjamin sur la bataille de Hoth, donc je vous le conseille. Autre jeu qu'on a pu tester, c'est Moustache. Alors qu'est-ce que c'est Moustache? Cette belle petite boîte au design attirant. Alors en fait c'est un jeu de pli. Voilà, on va être en équipe, donc au début du jeu, on va se répartir les équipes avec des cartes en fait. Et alors, on peut y jouer de 3 à 6, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc l'objectif, c'est de faire des plis, tout simplement. Il y a en fait 4 couleurs.
Et il y a des valeurs qui vont de 1 à 12, si je ne dis pas de bêtises, là également. Alors, c'est un peu bizarre parce que ce qui est perturbant, c'est que bien sûr, plus la valeur est haute, plus on gagne, bien sûr. On doit jouer la couleur qui est demandée, mais si on ne peut pas jouer la couleur qui est demandée, on peut couper avec une autre couleur. Mais les couleurs ont un ordonnancement entre elles. Hein. Les bleus sont les plus fortes et les vertes sont les plus faibles, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous voyez que ça vient perturber un peu, bousculer l'ordonnancement, on va dire, des cartes, les valeurs entre elles, pour pouvoir faire les plis ou pas. Sur ces cartes, il y a souvent les cartes qui sont en milieu, hein, 5, 6, 7, vous avez des étoiles. Et pour faire des points, il faut avoir le plus de cartes. C'est pas le nombre de plis qui compte, mais le nombre d'étoiles que vous avez récupérées dans vos plis. Donc vous récupérez les plis pour l'équipe, hein, 3 contre 2, 2 contre 2, selon comment ont été faites les équipes et combien de joueurs et joueuses vous étiez pour cette partie. Vous comptez les étoiles, et l'équipe qui a le plus d'étoiles a gagné l'affrontement. Il y a des coupes. Il y a 3 coupes, parce qu'on peut être 3 maximum par équipe. On les prend au hasard, vous savez, c'est les coupes un peu comme dans le jeu Challengers. Le nombre de points est derrière. Donc, voilà, vous ne savez pas combien de points vous faites, vous prenez au hasard, mais voilà. Donc, il y a 4 manches, et plus on va dans les manches, plus les points récupérés sont importants quand on se les distribue. Voilà. Donc, on va ensuite... Donc une fois qu'on a fait cette manche, on va refaire les équipes finalement, toujours de manière aléatoire avec ces cartes. Et puis comme ça, on va essayer de gagner contre l'autre équipe, mais c'est pas forcément les mêmes joueurs. Donc si vous êtes à chaque fois dans l'équipe gagnante, vous allez recevoir des petites coupes et faire vos points. Donc en fait, vous êtes ensemble. Un petit sticker, je crois que sur la boîte, vous êtes ensemble pour gagner ou perdre. Mais au final des 4 manches, vous allez amasser un nombre de points individuellement, quoi. Et c'est la personne qui a le plus de points qui gagne. 2 particularités encore sur ce jeu. À chaque manche, vous allez ajouter une condition qui va venir un peu perturber le jeu dans le bon sens du terme. Par exemple, voilà, les étoiles qui sont sur les cartes jaunes valent 2 fois plus de points. Voilà. Il y a des petites choses qui vont venir perturber un petit peu le jeu comme ça, ou par exemple, vous allez donner une carte en début de partie, une carte, 3 cartes, je crois même 3 cartes à votre voisin ou voisine de gauche. Donc vous allez redistribuer un peu le jeu en fonction de qui est votre voisin ou voisine, est-ce qu'elle est dans votre équipe ou pas, ou dans l'équipe adverse aussi. Hein. Donc ça c'est la première chose. Et puis dernière chose, quand vous jouez quand vous êtes un nombre impair de joueurs et de joueuses, donc il va y avoir des cartes un peu, il y a des petites cartes super jolies, voilà, avec des argentés, avec reflets, etc., qui vont donner des pouvoirs un peu spéciaux à l'équipe qui est en infériorité numérique. Donc en discutant avec les personnes qui présentaient le jeu, donc un gros bisou à toutes les personnes qui présentent les jeux dans les festivals, c'est des personnes vraiment en ressources importantes. Elle recueille bien sûr les avis et nous en donne aussi, donc si on veut avoir ce type de carte, jouer à 5 c'est ce qu'il y a de mieux, à 4 c'est pas mal, 6 c'est très bien. Par contre à 3 on se fait un peu chier, hein, je vous le dis, s'il y a des gens qui sont 3 dans une famille pour acheter ce jeu-là, voilà, je vous le conseille pas, mais Moustache, un très bon jeu, avec des auteurs bien sûr reconnus maintenant. Autre jeu testé, il s'agit de « Ce jeu est une tuerie ». Alors, qu'est-ce que c'est? Vu le titre du jeu, j'avais entendu parler, notamment par la boutique Jocad, disant il y aura tel jeu à tester. Donc, je me suis mis sur une table avec Benjamin et d'autres personnes que je ne connaissais pas. Je pense à Emmanuel et Julie, j'ai pas retenu tous les prénoms, je suis désolé, je sais pas si vous le regardez. Et c'était super agréable d'avoir ce groupe aussi avec nous, on s'est bien marré. Donc ce jeu est une tuerie, c'est un... comment dire, c'est un jeu où on est dans une navette spatiale, voilà, tous ensemble. Et il y a un alien qui se balade dans les différentes pièces. Et on va avoir 2 cartes en main. Une carte, quand ça va être à notre tour de jouer, qui pourra indiquer le lieu où on se trouve dans le vaisseau. Et une autre carte avec un effet spécial. Donc sur les cartes, elles sont assez bien designées. Elles ont deux faces, on va dire, sur le recto.
Donc une pour indiquer le lieu et une autre pour indiquer l'action. Donc vous choisissez quand c'est à votre tour. Donc le premier joueur ou joueuse commence, on arrive jusqu'au dernier, ça repart dans l'autre sens. Et voilà, vous décidez de dire, bah, je suis dans cette zone où je fais tel type d'action. Alors c'est intéressant, vous avez des actions, vous allez pouvoir quand même éviter l'alien si il se retrouve dans la même pièce, parce qu'après on va révéler où se trouve l'alien, et si vous êtes malheureusement dans la même pièce que l'alien, vous mourrez. Si vous êtes plusieurs dans cette même pièce, sur les cartes, il y a un degré de vulnérabilité, et la personne la plus vulnérable meurt. Voilà, c'est assez direct, c'est assez rapide. Vous avez aussi la possibilité de faire exploser les pièces. Et si l'alien s'y trouve, bah, l'alien meurt, de détacher. Ou si d'autres s'y trouvent aussi, hein, vous pouvez aussi tuer les personnes qui sont autour de la table, qui sont dans le vaisseau avec vous. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que voilà, on veut s'échapper, mais si c'est aux dépens d'un autre joueur ou d'une autre joueuse, bah très bien, c'est assez fun justement pour ça, il y a beaucoup d'inattendus. Ça joue très très vite en plus, la première partie qu'on a fait, on a dégagé l'alien sans trop vraiment faire exprès, donc on en a refait bien sûr, donc c'est l'avantage de ce jeu, vous pouvez refaire des parties, c'est très rapide, c'est très rigolo, c'est un peu le croisement entre, il y a cette sensation de jouer un peu au loup-garou, qui va crever en premier, et puis d'être dans voilà, une sorte de genre Némésis, alien, on est en train d'essayer d'échapper à l'alien, à la mort. Voilà. Voilà pour ce petit jeu. Donc ce jeu est une tuerie, très bon retour de mon côté, très bonne expérience de jeu, et j'embrasse encore les gens avec qui on a pu jouer le jour J. Autre jeu, Moonlight, c'est un tout petit jeu. Alors j'avoue, on s'est posé là parce qu'il n'y avait personne à la table. Toutes les tables autour étaient occupées. Donc Moonlight, c'est un petit jeu, comment dire, on va poser des cartes qu'on a en main sur une grille fictive, un peu comme Château Combo, on doit mettre les cartes de manière adjacente orthogonalement. Et on peut aussi recouvrir les cartes de son adversaire ou les siennes par une valeur supérieure de sa carte. Si j'ai donc c'est des loups en fait sur les cartes. Si j'ai un loup de valeur 2 posé, je peux mettre un loup de valeur 3 sur cette carte. Après, en faisant ça, on va scorer en fait les lignes. Il y a des bonus qui sont apportés par les loups de valeur 1. On va scorer comme ça. Et puis bah, la personne qui a le plus de points, en scorant, bah, gagne la manche et l'autre perd la manche. C'est un intérêt parce que la personne qui gagne la manche va pouvoir récupérer une carte loup rouge, donc c'est des cartes un peu plus puissantes en valeur, tandis que l'autre, la personne qui aura perdu, va récupérer un pouvoir. Par exemple, elle peut mettre des valeurs identiques sur les cartes. Hein. Je peux mettre sur un 3, je peux mettre un 4, et bien là je vais pouvoir mettre un 3 également. Donc ça c'est intéressant, donc ça va venir rééquilibrer un petit peu, rajouter du piment au jeu. Voilà, alors plutôt une agréable surprise, c'est un jeu posé, d'accord, on se pose tranquille, on était dans notre petite bulle avec Benjamin. Voilà, c'est un jeu posé, donc c'est pas un jeu où on se tire trop la bourre, même si on peut emmerder l'autre joueur ou joueuse. Vous pouvez retrouver aussi ce jeu sur Board Game Arena, ça vous permettra de le tester si vous voulez avant de l'acheter. J'ai bien aimé le dessin aussi de ce jeu, les cartes étaient très jolies je trouve. Simple mais voilà, c'est agréable toujours avoir un petit jeu qui est joli esthétiquement. Donc c'est un jeu qui se joue à 2. Et au meilleur des 3 manches, parce que dès qu'on a remporté 2 manches, on a gagné le jeu. On passe à la suite. Toy Battle. Toy Battle, qu'est-ce que c'est que Toy Battle? Bataille de jouets, oui, ok, très bien. Alors, vous avez un plateau central, avec, vous avez une base, et donc ça joue à 2, là encore, et votre adversaire a aussi une base. Cette base est reliée par des chemins. Et sur ces chemins, on va pouvoir aller poser des tuiles qui sont vos jouets. Ces jouets ont des effets. Voilà, donc de destruction, de pioche, voilà, des petits effets. Alors, les jeux sont très mûrs. Il y a
je sais plus, il y aura 8 jouets différents qu'on pioche, donc ils sont tout étalés face cachée sur le côté. Et l'objectif, ça va être, il peut être double, ça va être de gagner des points. Alors, en fait, quand on encercle une certaine zone, on récupère ce qu'il y a dedans en termes de points. Ou ça va être aussi d'aller faire prisonnière, on va dire, d'atteindre la base adverse. Donc pour cela, faut aller jusqu'au chemin. Alors bien sûr, hein, vous ne pouvez pas positionner des tuiles de jouets, alors sauf une, à n'importe où, il faut que ça fasse un lien avec votre base. Donc voilà, il y a un plateau qui est assez sympa. Je ne sais pas trop quoi en penser de ce jeu, je le trouvais très agréable. On peut jouer très rapidement, c'est simple, le jeu avec des relativement jeunes enfants. Voilà, après ça m'a pas ultra émerveillé, mais le principe est sympa. Voilà, donc ça peut intéresser peut-être certaines ou certains d'entre vous sur ce petit jeu à deux. Donc n'hésitez pas. Un jeu très fun qui joue très rapidement. Là encore, on a pu faire 2 parties très rapidement. Donc si vous aimez les jeux qui ne sont pas trop longs, et vous pouvez jouer en famille avec des enfants. À partir d'un certain âge, je ne sais plus c'est quoi sur la boîte, je vous mets de toute façon un petit bandeau descriptif sur les jeux. Mais Toy Battle, très sympa graphiquement, je trouve. Ça c'était sympa. Ça fait penser un peu cet univers un peu Mario avec les bâtisses. Ouais, j'ai pensé à Mario, je sais pas pourquoi, dans le design un peu du jeu. Toy Battle, intéressant. On a testé un autre jeu tout à fait différent, One Round. Je sais pas si je prononce bien. One Round. I get around one. Bon, j'arrête. Ok, One Round, un jeu de chez Schmidt. Alors c'est un jeu familial. Hein. On va disposer donc sur un cercle fictif, on va dire comme ça, 3 mots au début. Ces 3 mots sont sur des cartes un peu légèrement triangulaires qui ont des valeurs qui vont de 0 à 100. Et puis après, donc c'est un jeu collaboratif, hein, on joue en équipe. On va devoir faire deviner, non pas le mot, mais l'emplacement du mot aux autres joueurs. Je m'explique, si par exemple sur la table il y a pâte, il y a tomate et il y a carburateur, n'importe quoi. Si donc pâte on est à 12, tomate on est à 44 et carburateur à 62, je sais pas pourquoi. Et bien si je tire un mot et je tire une carte et j'ai heureusement genre 33, donc entre 12 et 44, et bien à 33 il faut que je trouve un mot que les personnes vont pouvoir identifier entre 12 et 44. Donc si je mets pizza, pâte, tomate, ok, il trouve, et je positionne le mot entre 12 et 44. En ce faisant, je rajoute une difficulté, parce qu'après, il y aura toujours ce mot-là qui va rester. Il va falloir que, en piochant, donc on a pris des cartes au hasard, je ne sais plus combien il en faut, 8, 12, je ne sais plus. On joue 12 cartes comme ça, donc on pioche la carte, on voit le numéro, on inscrit le mot, et puis les autres personnes, voilà. Puis on tourne, bien sûr, c'est jamais toujours la même personne de jouer. C'est un jeu très malin. Alors un design très classique, familial, Schmidt, on va dire ça comme ça. Mais c'est un jeu, ouais, si vous aimez jouer avec ce type de jeu qui joue avec les mots, faire deviner des mots, voilà, là on part sur un peu différent. Il y a des associations d'idées de mots, alors c'est pas simple, hein, parce que finalement on essaie de trouver des mots similaires, et après plus il y a de mots similaires, c'est sur les mêmes zones, ou voire dans des zones différentes plutôt, et bah vous aurez vraiment du mal à repositionner les choses, alors en sachant que vous avez le droit à 3 erreurs, au bout de 3 erreurs vous avez perdu, quoi. Donc ça peut aller assez vite, et ça va demander un peu de réflexion pour positionner les choses au bon endroit. Bref, bonne petite surprise, je ne sais pas combien coûte ce jeu, je vous le mets en bandeau, il est peut-être même arrivé avant, mais voilà, bonne petite surprise quand même, ce petit jeu familial. Mitzkatze. Mitzkatze, vous me direz, il est devenu fou. Non, Mitzkatze. Alors, en passé par là, j'ai vu un petit chat, des petits chats sur le plateau de jeu, des petites souris. Je me suis dit, oh, ça a l'air mimi, ça.
mais c'est bizarre, ça n'avait pas l'air ultra... enfin, je sais pas, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que c'était un jeu avec des chats, mais bon bref. Je me dis, allez bingo, un jeu avec des chats. J'ai beaucoup d'amis qui aiment bien les chats, donc je me dis, au pire si c'est bien, je l'achète et puis je pourrais l'offrir. J'ai été surpris, on a été surpris. On a joué avec Ophélie et Xavier, il me semble. Alors, c'est un jeu, comment expliquer ça? C'est un jeu rythmique, puisque on va devoir réaliser des actions. Au début, il y en a 4, des actions spécifiques avec un rythme. Par exemple, on a une action, c'est on doit taper les points sur la table. On doit le faire toujours donc en rythme avec le Mitsekatsu. Mitsekatsu, désolé pour le son. Voilà, et vous allez enchaîner comme ça. Au début, vous allez voir une carte, vous allez le faire. Alors, au début, je crois qu'on tape dans les Mitsekatsu, Mitsekatsu. Et après, on va faire à chaque fois les autres trucs, voilà, à la suite, tout en essayant de se rappeler, parce que les cartes après sont retournées. Voilà, on ne sait plus ce qu'on avait. Bon, on a joué sur 4 cartes. Ça m'a pas paru difficile, alors plus c'est plus difficile de comprendre, parce qu'une première personne nous a expliqué, j'ai rien compris, et puis après une autre personne est venue là du stand, et là on a bien compris le jeu. Bon, à part le petit chat qui fait poète-poète, et puis le matériel qui est assez sympa, j'ai pas accroché à ce jeu, c'est rythmique, c'est pas mon style on va dire, mais voilà, c'est un jeu qui utilise un peu la mémoire. C'est un jeu de mouvement finalement, parce qu'on doit faire des choses dans un certain ordre et dans un certain rythme. Bon, voilà, sur le jeu, on a rigolé parce qu'on n'a rien compris. Donc c'était très drôle en soi, mais c'était peut-être pas l'objectif du jeu. Donc, Mitsekatsu, voilà, vous allez l'avoir en tête, après c'est foutu. Voilà pour ce petit jeu au design... c'est pas un peu moche quand même, mais ça c'est voilà, c'est très subjectif, hein, bien sûr l'apparence et l'esthétisme des jeux. Ensuite on a testé alors Crystalla. Alors, Crystalla, alors, il y a 2 L, alors j'ai toujours peur, Crystallia, Crystalla. Crystalla, donc c'est un jeu qui était en compétition à Ludimania. Il faut savoir, il y a un prix du public, c'est-à-dire qu'à chaque année il y a 4 jeux qui sont mis sur scène, on va dire, et puis il y a 2 tables pour tester chaque jeu. Était en compétition de mémoire, il y avait Opération Zèbre et il y avait mince, voilà, 2 autres jeux, un autre jeu très gentil, très sympa que j'avais vu aussi à Cannes. Voilà, j'ai plus les noms. Et ben je vais les mettre en dessous, comme ça m'évitera de faire des coupures. Voilà, donc 2 que j'avais déjà testé, un Cocoon que je n'ai pas pu tester. C'est un jeu où on regarde un peu en perspective des choses, voilà, d'après ce que j'ai compris, mais j'ai pas pu le tester, donc je ne vous fais pas de retour plus que ça. Et puis Crystalla. Alors l'avantage c'est que, alors peut-être pas toujours, mais on a la chance d'avoir au moins un auteur présent. Donc là c'était le cas avec Yoel Sayada, que je ne connaissais pas, éminemment connu pour sa chaîne First Player que j'ai pu regarder depuis et m'abonner bien sûr. On le dit jamais assez souvent, hein, abonnez-vous à toutes les chaînes ludiques, y compris Entrer dans la Game, bien entendu. C'est juste un petit clic, même si vous n'y revenez jamais, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous y reviendrez quand même. Bref, petite parenthèse. Donc Crystalla, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu un peu comme un Tetris, on va dire. C'est un jeu de constitution, de combinaison de pierres précieuses. C'est-à-dire que vous avez sur le côté des façons d'agencer des morceaux de pierres précieuses qui sont sur des cartes carrées qui vont venir se positionner toujours le plus bas possible dans 4 colonnes. Voilà, ça descend comme un Tetris, on va dire ça comme ça, mais si on est sur à plat, quoi. Et on score plus ou moins en fonction des figures que l'on fait. Par exemple, il y a une pierre verte hein, qui va scorer 24. Il y a des couleurs, si elles sont séparées sur le plateau, plus vous en avez, plus ça score. Voilà, donc il y a un système de scoring qui est assez... donc pour en avoir discuté avec un des auteurs, Yoel, qui, voilà, faut faire, des fois, faut bien comprendre que... Alors, faut pas faire toutes les stratégies, ça marche jamais, ça, à force, on le sait.
Et puis, il y a des stratégies qui peuvent être un peu plus payantes. Alors, on récupère les cartes de deux manières différentes. On a des 3D de couleurs qu'on va déplacer, à chaque fois en laisser un. On va bouger 1, 2, 3, en fonction du nombre de dés qu'on a sur les... Je sais pas combien, il y en a 9, c'est ça, 9, 3 par 3. Donc on va récupérer les cartes à cet endroit-là, où on laisse le dernier cube, ou un des cubes de couleur. Et si on arrive à mettre deux cubes de même couleur comme ça, sur les 3 par 3, à ce moment-là, selon la couleur, hein, si c'est les cubes jaunes, c'est la personne jaune va pouvoir piocher aussi par ailleurs une autre partie qui va pouvoir venir aussi recouvrir les tuiles qui sont déjà posées. Donc vous avez une constitution comme ça d'agencement, et puis aussi des choses qui vont peut-être pouvoir changer a posteriori votre agencement en rajoutant des choses dessus, donc pour que ça prenne la couleur utilisée par l'agencement. Donc c'est un jeu intéressant, c'est un jeu posé, hein, on est chacun sur le plateau. On peut tenter d'emmerder, on va dire, je dis les gros mots tout le temps, les autres joueurs et joueuses en leur piquant un peu ce qu'ils souhaitent convoiter, on va dire, comme partie de cristaux. Voilà, c'est intéressant, il est posé. C'est le jeu qui a reçu le prix du public sur les 4. Voilà, donc c'est qu'il a plu. Il a plu à l'ensemble du public. Voilà, c'est pas mon kiff, mais j'ai trouvé quand même le jeu intéressant, plaisant. Voilà, pour se poser, familial. Voilà. Moi, ce que j'en dis, c'est un jeu qui peut vous intéresser, vous. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à l'acheter si ça vous semble intéressant. Voilà, en tout cas, j'ai trouvé le jeu vraiment sympa, même si c'est pas le type de jeu que je kiffe, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Crystalla. Voilà. On a testé également l'extension d'Acropolis Athéna. Alors c'est un peu particulier parce que je joue avec plusieurs personnes, dont une qui n'avait jamais joué à Acropolis, donc j'ai dit ouais, paf, direct on commence avec l'extension. Alors je reviens pas sur Acropolis, ce placement de tuiles qui génère des points, en fait je le fais là. Mais qu'est-ce que va apporter l'extension Athéna si vous connaissez Acropolis? Déjà vous allez avoir des cartes, et sur ces cartes il y a des conditions. Par exemple avoir 3 camps rouges, hein, 3 camps... c'est l'armée en fait rouge qui sont alignés. À ce moment-là, ça va vous permettre, quand vous réussissez cette combinaison sur vos emplacements de tuiles, de venir récupérer 4 tuiles spéciales qui est en dessous. Des fois, c'est des tuiles bicolores, avec des effets spéciaux, il y a 2 étoiles ou plus d'étoiles, des choses comme ça. Et puis, récupérer une partie de la statue d'Athéna. D'accord? Alors, ça m'a semblé compliqué d'assembler les 4 parties parce qu'il y a 4 parties de la statue d'Athéna. Mais bon, en même temps, on jouait, on découvrait, voilà, donc c'était peut-être pas la bonne configuration pour ça, mais ça me paraît chaud quand même, de réussir plein de combinaisons. Et puis je me pose la question si c'était vraiment stratégiquement pour scorer, ça amenait vraiment des choses. Difficile, il faudrait que je reteste. Si vous testez l'extension, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos retours d'expérience là-dessus. En tout cas, ça amène quelque chose d'intéressant, peut-être de jouer différemment, de se concentrer différemment sur sa pose de tuiles et ses points. Donc il faut avoir vraiment l'esprit hyper aware pour dire ok, il y a ça, ça, ça. Bon, pour moi, je pense que c'est trop. Mais voilà, faut tester. Faut tester, ça me paraît une bonne idée, en tout cas si vous jouez beaucoup à Acropolis, cette petite extension va vous plaire, je pense, va vraiment amener une jouabilité différente par rapport à vos parties habituelles. On arrive sur la fin, il nous reste 2 jeux. Terre de Loup, c'est un jeu qu'on a testé, donc Terre de Loup c'est un jeu qui se joue à 2. Vous allez avoir au milieu 5 terres, voilà. Et puis vous avez des cartes en main
avec des valeurs. C'est encore des loups. Et c'est une sorte de... un peu comme... j'allais dire Moonlight, pas complètement, mais en fait, il y a une sorte on fait un jeu de plis et en même temps... alors, il n'y a pas de plis sur Moonlight, je dis n'importe quoi, mais... Bref, vous jouez une carte, un loup, à une certaine couleur, et l'autre personne en face va devoir jouer la même couleur, mais elle va pouvoir la jouer à différents endroits en face, sur différents terrains. Alors, pourquoi ? Parce que quand vous perdez l'affrontement, eh bien, vous retournez votre carte, elle devient un loup solitaire de valeur 1. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on va regarder si on gagne en fait le terrain avec en comptabilisant le nombre de forces d'affrontement. En sachant que quand on arrive à, je ne sais plus si c'est 6 max, on ne peut plus générer d'affrontements sur un même terrain. Donc voilà, déjà vous allez scorer par force. Donc celui qui a mis 4 et l'autre 2 par exemple, le 2 est retourné, ça vaut plus que 1, le 4 reste 4. Mais la personne qui a changé son loup en loup solitaire va pouvoir récupérer une tuile sur le terrain qui va pouvoir apporter soit des points supplémentaires à la fin, soit des forces, un rapport de force supplémentaire à la fin, donc ça va, même s'il y a des cartes qui ont été positionnées, soit ça va permettre de scorer différemment en fonction de, par exemple, vos cartes 2 et 3 vont valoir tant de points à la fin de la partie. Voilà comment fonctionne ce jeu Terre de Loup. Alors on a eu un peu de temps, le truc on met pas la carte en face, ça a été un peu compliqué au tout début, mais finalement ça se joue assez bien. C'est un peu perturbant, je sais pas si c'est un jeu que je jouerai 15 fois quoi. Mais le design de ce jeu est bien, c'est un jeu qui se joue à deux. Si vous êtes intéressé par ce type de jeu, ça peut valoir le coup. Le jeu n'est pas très cher en plus. Voilà, il y a cette dynamique où je récupère des tuiles, je les mets, en plus je les mets ailleurs. Je peux mettre ces bonus à différents endroits. Donc il y a un jeu de pli, je prends la force ou pas. Si j'ai pas plus de force, c'est que je veux récupérer une carte à tel endroit. Et à un moment donné, vous avez aussi la lune. Donc il y a 2 lunes spéciales donc qui vont rapporter des points supplémentaires si vous gagnez le territoire avec la lune en question. Et ça rajoute aussi, s'il y a 2 couleurs de lune, par exemple la lune rouge, en fait toutes les cartes rouges que vous avez en main sont des atouts. Donc ça permet aussi de gagner le pli, donc ça rajoute progressivement ce truc-là, légèrement mais progressivement, une modification dans le jeu. Voilà pour Terre de Loup, donc très sympa aussi. Ouais, moi c'est pas mon kiff non plus. Mais voilà, pour les jeux posés à deux, ça se joue relativement rapidement aussi. Le design est bien, la mécanique est perturbante, mais pourquoi pas, voir en termes de rejouabilité ce que ça donne, si ça lasse pas trop. Voilà, plutôt un avis positif en ce qui me concerne. Et dernier jeu, j'ai pas le choix, parce que le jeu en question s'appelle Pas le choix. Alors c'est aussi un jeu dont un des auteurs c'est Yoel Sayada, j'ai su après. C'est un jeu terrible. Comment expliquer ce jeu? C'est un jeu qui se joue en collaboratif, en coopératif. Et vous allez avoir un certain nombre de cartes avec des mots dessus. Et vous allez avoir devant vous des cartes avec, si je ne dis pas de bêtises, 3 mots par carte, donc il y a 12 mots. Et vous allez devoir faire des tas avec vos cartes de mots pour essayer de rattacher ces tas de cartes à un des mots qui est au centre de la table. Alors c'est chaud, hein. Des fois c'est ultra difficile, enfin je trouve. On a trouvé que c'était pas simple. Intéressant comme mécanique. Faut faire des liaisons entre les mots.
Alors, des fois, voilà, j'ai plus de cheveux, alors, mais vous allez vous arracher les cheveux, c'est tiré par les cheveux, dans les deux sens, hein, voilà. Mais vous n'aurez pas le choix, ça porte bien son nom, c'est que en fait vous n'avez pas le choix, vous devez faire 3 tas de mots, vous n'avez pas le choix, des fois il y a un mot qui va venir perturber votre tas parce que faut dire, ah là là, ils vont comprendre tout de travers si, ce qui s'est passé souvent. Donc l'objectif c'est de faire le plus de points à chaque fois, 3 points, parce qu'il y a 3 tas, et après vous avez une échelle de valeur, pour dire, voilà, vous avez tant de points, donc chacun joue, hein. Chacun joue à son tour pour faire deviner avec ces 3 tas de mots. Et puis bah voilà, c'est les 12 points, c'est parfait, sinon c'est un peu la cata. Et finalement, ça n'est pas trop mal sorti, hein, je suis avec Antoine, Céline et Isabelle. Et Ophélie aussi. Mais waouh, au début, chaud patate quoi, hein, chaud patate le truc. Voilà, ça fait un challenger, hein, c'est un petit jeu, donc ça joue relativement vite, petit jeu d'ambiance autour de la table. Ça fait penser, certains disent, c'est comme un peu, c'est une sorte de codename, mais pas complètement, parce que t'as pas le choix des mots en fait. Un codename, tu choisis tes mots hein, quelque part. Tu choisis ton mot pour te faire deviner un ou plusieurs mots. Et là, tu fais 3 tas pour essayer de tomber sur un des 12 mots du plateau du milieu. Voilà, pour pas le choix. Donc intéressant, je trouve, petit jeu aussi, petit jeu malin. Voilà pour les petits jeux que j'ai pu tester. Donc les retours d'expérience que je vous ai fait très rapidement, j'ai survolé. Mais voilà, à part peut-être... non, là, ce que je vous dis, c'est à part Mitse Katse, qui est un peu particulier, mais c'est pour ça que je l'ai laissé, parce que ça peut... Certaines personnes peuvent adorer ce type de jeu, donc je l'ai laissé un peu dans la liste des jeux que j'ai pu tester, qui m'ont marqué, et... Alors, je n'ai pas eu le temps de tout tester, loin de là, et encore moins de faire des parties de jeux experts. Ça, c'est pas possible en 2 jours de faire un retour, il faudrait faire... je jouerais 4 jeux, quoi. Ou la nuit avec 5 jeux, peut-être maximum. Et puis c'est pas... Voilà, les gens que je trouve là-bas n'ont pas... J'ai perdu mon... N'ont pas l'envie de faire des gros jeux, on va dire ça comme ça. Donc, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi j'ai noté les choses. Et en termes de gros jeux, j'aurais bien voulu tester la communauté de l'anneau. Je sais pas comment ça s'appelle, donc la version pandémie du Seigneur des Anneaux. J'ai pu en discuter avec des joueurs qui étaient présents. C'était vraiment très dur. Très dur. Donc c'est intéressant. Moi je commence à aller sur les complexités de jeu. Ça peut être intéressant si on rejoue quoi. Si on a assez de joueurs pour rejouer. Donc je vous mettrai aussi, donc j'ai pu le nom de l'association qui est basée à Dijon, qui permet de jouer à des gros jeux. Je vous remets ça dans la description de cette vidéo pour en faire la promotion, car c'est chouette de pouvoir jouer jusqu'à pas d'heure à des jeux sans devoir les acheter, se faire un avis quoi, parce que ça coûte vite cher. Donc voilà. Eh bien, j'ai terminé de ce petit tour d'horizon des jeux que j'ai pu voir à Ludimania. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de faire une petite vidéo sur Octogone très bientôt. Et je souhaite aussi, mais c'est un peu casse-gueule parce que quand je regarde les autres chaînes qui ont essayé de faire ça, ils en ont fait 1, 2, puis après ils ont arrêté. C'est peut-être de présenter des mécaniques de jeu. Parce que moi, c'est quelque chose que j'utilise pour mon travail, voilà, parce que je travaille dans l'approche ludique, donc connaître les mécaniques, savoir à quoi elles servent, comment on peut s'en servir, ça peut être très intéressant. Donc voilà, c'est plutôt pour la partie pro que j'ai envie de développer ça. Mais on verra bien. En tout cas, je vous embrasse très fort. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, même si vous n'y êtes pas tout le temps. N'hésitez pas à commenter. Vous savez comment ça marche un algorithme, à liker. Et voilà, les réseaux sociaux, ça marche comme ça. Voilà, moi, j'ai pas l'objectif de faire des millions, mais ça fait toujours plaisir. En tout cas, vous pouvez aller aussi sur le compte Instagram, entrer dans la game. Et voilà, et me dire, et partager des choses aussi là-dessus, ou sur les contenus que je partage et que je crée. Et je le redis, s'il y a des gens qui veulent venir m'aider là-dessus, n'hésitez pas à me faire signe. Allez, bisous!